peut-être que c'est toi qui es dans cette indécision permanente depuis un moment là, mais visiblement tu as envie de te lancer. Tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, tu as envie de te lancer là où on n'a pas l'habitude de te voir, là où on ne s'attend pas à te rencontrer. Il y a deux cas de figure, deux domaines qui ressortent dans ce tirage et qui sont quand même très intéressants. On va commencer par le professionnel. Au niveau professionnel, visiblement, là je m'adresse à des personnes qui ont envie de se mettre en avant pour soit un nouveau point dans la carrière, soit un changement de carrière, soit un avancement. Dans tous les cas, il s'agit d'un face-à-face, il s'agit de se livrer en fait à l'extérieur, il s'agit de montrer qui on est et ce qu'on a envie, de montrer au monde ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie vraiment de mettre en place. On a envie de montrer sa personnalité, sa vraie personnalité, et en fait ta vraie personnalité, tu l'as laissée secrète, ou en tout cas tu l'as cachée à énormément de personnes autour de toi au travail pendant très longtemps, si ce n'est depuis toujours. Là, visiblement, tu as mené un travail sur toi, un travail d'introspection, justement, pour travailler ton ouverture au monde, pour travailler ton ouverture aux autres. Alors, tu es encore en chemin, il te reste encore des choses à faire, il te reste encore des choses à accomplir, mais tu fais un pas en avant quand même assez significatif parce que tu veux te lancer. Pour certains, ici, il s'agit de se lancer sur les réseaux pour promouvoir un service, une marque, une entreprise, ton entreprise, ou en tout cas quelque chose qui tient vraiment d'une plus forte indépendance au niveau des mouvements, au niveau des décisions, au niveau de la gestion quotidienne, de l'autodiscipline, de la motivation, de ton pourquoi. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se construire pour toi, ok? Et il y a un message tout particulier, visiblement, pour ce projet bien particulier, tu t'étais initialement associé à une autre personne qui était plutôt dans une énergie féminine et qui n'était pas forcément d'une plus grande différence d'âge par rapport à toi, mais qui était d'une plus grande immaturité. Donc c'est quelqu'un qui t'a montré en fait avec le temps que cette personne n'était absolument pas capable d'anticiper tout ce qui doit être anticipé, tout ce qui doit être travaillé en amont quand on gère un travail associatif ou une entreprise qu'on veut gérer à deux, d'accord? Une collaboration, ok? C'est quelqu'un qui n'était pas apte à être aussi indépendante que ce que toi, tu es capable d'accomplir, d'accord? Donc, il y avait un vrai décalage de ce côté-là et il y a eu une dissonance très rapidement de ton côté. Et visiblement, soit de façon toute récente, tu as mis les choses à plat avec cette personne et tu vas pouvoir repartir d'un bon pied sur ce même projet, soit tu t'apprêtes à mettre à plat cette situation avec cette personne. De toute façon, il y a urgence. Là, apparemment, de toute façon, il y a urgence. C'est extrêmement utile, de toute façon, d'échanger avec cette personne parce que visiblement, elle est appelée sur un autre chemin. Quelque chose qui va la pousser à être un petit peu plus encadrée et à travailler dans du collectif. Ok? Toi, tu es plus un électron libre. Tu es plus en aspiration avec une indépendance et avec le fait justement de n'avoir personne ou presque au-dessus de toi en termes hiérarchiques parce que visiblement tu as assez donné, d'accord? Tu as assez donné par rapport à tout ça et pour beaucoup d'entre vous, toujours au niveau professionnel, tu as assez lutté pendant longtemps justement pour accumuler le capital, en tout cas l'apport financier initial pour pouvoir initier ce projet justement, pour pouvoir le lancer, pour pouvoir vraiment lui donner une meilleure ampleur. Ok? Pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'un métier passion. Quelque chose qui était vraiment comme un hobby, quelque chose que tu pratiquais comme ça sur ton temps libre et puis finalement tous ces projets que tu mettais sur le côté ont pris de plus en plus d'ampleur dans ton esprit et dans tes idées et c'est ça en fait qui a nourri cette énergie qui est encore en toi, cette énergie de changement, cette énergie de transformation. Ok? Donc tu arrives clairement à la fin d'un cycle, un cycle qui s'annonce très intense en termes de métamorphose. On est vraiment sur ça, on est sur une métamorphose. Ça va accompagner ton développement personnel aussi. De toute façon, donc on est là, on est sur un nouveau départ. Continue d'avancer par étapes parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as tellement attendu, tu as tellement pris sur toi, tu as tellement
encaissé des choses qui dépassaient même tes valeurs et qui te demandaient vraiment de maîtriser tes nerfs et ta tranquillité, que tu vas vouloir te lancer à corps perdu dans ce nouveau projet en brûlant les étapes. Et là, on est en train d'essayer de te rappeler le mieux possible qu'effectivement, revois chaque étape. Ça va te paraître fastidieux au début, d'accord ? Mais ça va te permettre surtout de voir ce qui a été zappé, ce qui a été survolé, notamment par la personne avec laquelle tu souhaitais t'associer initialement pour ceux qui sont concernés. D'accord? Donc en fait, c'est de cette façon que tu vas vraiment reprendre la main de façon complète et de façon vraiment efficiente sur ce projet, qui a tout le potentiel de grandir, qui a tout le potentiel de te mener beaucoup plus loin que ce que tu penses. Mais ça va venir aussi avec le travail que tu es en train de mener sur toi, par rapport à ton développement personnel, par rapport à ta confiance en toi, par rapport à l'estime que tu as de tes compétences, de ta personne. Tu vois, il y a quelque chose là qui se fait jour en toi et en fait on te dit il est temps, mais surtout prends le temps d'apprécier tout ce que tu es en train de faire naître en toi-même. Prends le temps de te récompenser au niveau de tes petites victoires, d'accord? Je n'aime pas le terme de petites victoires parce que ça reste des victoires, ça reste des pas en avant qui nous rapprochent de nos objectifs. Mais si ça peut t'aider à avancer, alors on va parler de petites victoires. Au niveau sentimental, on me parle de quelqu'un qui souhaite se déclarer, quelqu'un qui avance dans l'ombre, qui a énormément de doutes et qui est considéré comme assez solitaire ou en tout cas assez secret ou secrète sur son relationnel sentimental. Alors soit c'est toi qui souhaiterais en fait te déclarer à quelqu'un, t'ouvrir et on ne comprend pas en fait où tu veux en venir, on ne comprend pas où tu en es sur ton parcours amoureux. Très peu de personnes sont au courant de toute façon de ce que tu vis, tu gardes énormément de choses pour toi parce que tu as compris que certaines personnes avaient la langue bien pendue pour dire le plus souvent des choses qui n'existaient absolument pas en fait dans ta vie, juste pour le plaisir en fait de répandre comme ça un venin dont tu n'as absolument vu aucun intérêt, en tout cas aucun intérêt positif. Donc tu es sur tes gardes depuis plusieurs années. Oui. Tu es sur tes gardes depuis plusieurs années et tu as dû faire face à des trahisons au niveau sentimental. Alors, si c'est pas toi qui souhaites t'ouvrir, c'est une personne à laquelle tu ne penses pas forcément, d'accord, mais qui te connaît quand même un petit peu, qui va visiblement vouloir tenter une approche vers toi. Mais là, je vais te parler comme si c'était toi qui voulais t'ouvrir à cette nouvelle personne, parce que visiblement, ça apparaît en grande partie. On ne sait pas ce qu'on veut de toi. On ne sait pas plutôt ce que tu veux de ta vie. C'est plutôt ça. On ne sait pas ce que tu veux de ta vie, en fait. On a du mal à te cerner. On a du mal à te cerner parce qu'en fait, on ne connaît pas les détails de ta vie, on ne connaît pas les détails de ton quotidien, on ne sait même pas les liens familiaux que tu entretiens réellement avec les personnes qui gravitent autour de toi. Et encore une fois, ton côté très secret, très mystérieux, attire les convoitises, attire les histoires rocambolesques que tu devrais vraiment continuer de laisser sur le côté parce qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, si ce n'est en fait projeter des énergies ultra négatives sur toi. En fait, tu es en train de te reconstruire après tout un chapitre où tu as dû encaisser et laisser aller un sentiment de trahison. Le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un, le sentiment peut-être d'avoir trahi quelqu'un. Il y a un sentiment de culpabilité aussi qui t'a traversé, qui a occupé ton cœur pendant longtemps. Il y a eu des trahisons amicales aussi, c'est comme si tout était arrivé en même temps en fait dans ta vie et que tu avais eu énormément de mal à gérer tout ça. C'est tout à fait normal, quand ça arrive comme ça d'un seul coup, on a l'impression d'être submergé et on ne sait même plus comment attaquer ces journées, tellement en fait on est touché, tellement on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait même pas quoi dire pour essayer d'assainir une situation. Donc là tu sors de ce cycle, d'accord? Ce cycle qui a été très intense et très très compliqué. Tu es en train d'en tirer des outils au niveau de ton développement personnel, encore une fois, qui sont quand même très très intéressants. Okay, donc tu es sur une phase de résilience qui pour l'instant ne se vérifie pas d'un point de vue extrêmement concret,
mais au niveau de ton bien-être général, il y a quelque chose qui ressort de façon très positive, d'accord? N'hésite pas à t'ouvrir, ou en tout cas à prendre contact en douceur avec la personne à laquelle tu souhaites t'ouvrir et à engager la conversation en douceur aussi.